Voilà, bonsoir. Ce direct du 1er juillet démarre. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vais attendre que les participants me rejoignent. Vous n'êtes pas là tout de suite. Je sais qu'il faut d'abord que le direct se signale sur les pages Facebook des uns et des autres. Voilà, les deux premiers sont arrivés. Bienvenue. Bonsoir. Quelques secondes et voilà, le nombre de participants va vite grimper. Je salue Isabelle, qui est la première à apparaître. Voilà, bonsoir Isabelle. D'autres prénoms vont arriver, ça y est, on est une dizaine. Bonsoir à Marie, notre adjointe de quartier. Bonsoir à Véronique. On approche déjà de la vingtaine. Voilà. Bonsoir à Aurore. Bonsoir à Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint que je retrouve avec plaisir ce soir. On est une bonne quarantaine. Voilà David. Bonsoir. On approche de 50. Nous avons dépassé la cinquantaine, on approche de la soixantaine. Alors, je n'ai pas d'autres prénoms qui apparaissent. Si, voilà Dominique qui nous rejoint. Daniel Cellier nous salue. Bonsoir à Martine. Bonsoir à... Alors, 4 personnes, 5 personnes. Stéphanie, Timéo, Emma, Inès, Chloé. Bonsoir à Jérôme. Bonsoir à Idriss. Bonsoir à Corentin. Voilà, on est 80. Bonsoir à Ludo, que je reconnais. À Christine, que je reconnais aussi avec plaisir. Bonsoir à Valérie. À Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint au jardin et cadre de ville, et d'ailleurs sa belle écharpe sur son icône. Bonsoir à Benoît, doit être Benoît en fait derrière, en deux mots, voilà. Bonsoir à Isabelle, que j'ai salué tout à l'heure. Bonsoir à Sophie. Bonsoir à Thomas, à Annie. On est un peu plus d'une centaine. Bonsoir à Simon. Bonsoir alors à Aurore, que je crois avoir déjà salué tout à l'heure. Bonsoir à Ville de Douai. Voilà, en fait, c'est notre service communication qui est derrière et qui participera à ce direct par écrit pour répondre aux nombreuses questions que vous posez et que je n'ai pas forcément le temps de reprendre en marche ou pour compléter mes propos. Bonsoir à Nicole. À Charline Lemaître, notre ancienne conseillère municipale, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir à Squeak Chouquette, à Walter Barré. Walter, on va parler de votre parc. Vous êtes le responsable du parc Jacques Vernier. Et ce sera un des sujets ce soir. Bonsoir à Olivier, bonsoir à Balthazar, à Nathan, que je reconnais, Nathan da Silva, qui est souvent présent à nos cérémonies patriotiques, qui est porte-drapeau, et que j'ai eu l'occasion de féliciter pour son engagement. Bonsoir à Monique, bonsoir à Véronique, à Odette, à Émilie, pardonnez-moi Émilie, je vous ai masculinisé. Bonsoir à Julien, bonsoir à Mélène. Voilà, et nous sommes 130, je pense qu'on va pouvoir commencer, c'est pas mal. Quelques autres vont nous rejoindre en cours de route. J'ai Sylvie qui vient d'arriver, Arthur. Voilà. Il y a quelques sujets ce soir, en plus, d'autant que le prochain direct sera en septembre, vraisemblablement. Voilà, c'est le dernier, je pense, dans cet été, avec pas mal de choses à dire. Alors, comme d'habitude, on va faire 10 minutes à peu près d'informations descendantes, et puis ensuite, je prendrai un quart d'heure, 20 minutes, évidemment, pour répondre aux questions qui ne manquent jamais. Je reconnais Mehdi Benadi, directeur de l'Étoile Vie, que j'ai plaisir à voir ce soir, Monique Dablement, voilà. Sab, moi c'est moi, Delphine, voilà, Souze, et je vais, pardonnez-moi, arrêter de dire bonsoir pour pouvoir commencer à dire ce que j'ai à dire, même si voilà, je lance un bonsoir général à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent ce soir. On est 140 à cet instant. Quelques mots. Alors, je commence souvent sur les questions de santé. Je pense que vous avez dû le voir dans la presse, ça remonte un petit peu, peut-être pas tant à Douai que dans certaines zones côtières, certaines zones balnéaires. Pour toutes celles et tous ceux qui partent en vacances, voilà, soyons prudents, parce qu'effectivement, c'est souvent en vacances, là où on se relâche un petit peu, où il y a beaucoup de monde, on croise la famille, les amis, qu'on récupère le Covid et qu'on le rapporte ensuite à Douai. Voilà, si alors là, c'est pas exactement des informations Covid d'ailleurs qu'on m'a données, mais si vous n'avez pas de médecin traitant, ou si celui-ci ou celle-ci n'est pas disponible, quelques informations importantes. Notre communauté professionnelle territoriale de santé a mis en place un système qui vous permet d'obtenir un rendez-vous médical sans aller directement aux urgences. Vous pouvez appeler de 10h à 17h, un numéro qui va s'afficher, je pense, à l'écran, le 03 66 87 01 23. 03 66 87 01 23. Voilà, pour donc 40 médecins du territoire sont derrière ce numéro-là. C'est un numéro très utile et en dehors de ces plages horaires, parce que je sais que souvent, voilà, le soir,
Les enfants toussent un petit peu, il y a un gamin qui a de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Il est 23 heures. Et là, vous avez la maison médicale de garde, le 03 20 33 20 33. C'est encore plus simple. Donc en journée, jusqu'à 17h, 10h-17h, c'est la CPTS, 03 66 87 01 23. Et le soir, à partir de... Alors je ne suis pas sûr que ce soit 17h, c'est peut-être à partir de 18h, à mon sens, une heure de creux, 03 20 33 20 33. Et les urgences, vraiment, je le dis, c'est à n'utiliser que pour des urgences fortes, des urgences vitales. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler un de ces deux numéros, à prendre rendez-vous avec un médecin traitant en journée ou le soir, pour laisser aux urgences le soin de se pencher sur les cas les plus graves. Voilà pour les questions de santé. Et ces deux numéros sont très importants, on aura l'occasion de recommuniquer dessus. Quelques informations en vrac sur des inscriptions en cours ou à venir. Alors les inscriptions, évidemment, pour les centres aérés de cet été sont terminées. Il n'y a plus de place. Je pense d'ailleurs qu'on a fait le plein. Et pour les écoles, évidemment, pour la rentrée, normalement, c'est plein aussi. Mais vous aurez une petite séance de rattrapage pour les écoles et pour les cantines, garderies, à la rentrée, du 23 août au 3 septembre, soit parce que, par exemple, vous avez été muté, vous venez de vous installer à Douai, vous n'aviez pas eu le temps, ou soit vous avez oublié, petite séance de rattrapage du 23 août au 3 septembre, sur rendez-vous. Appelez le 03 27 93 58 54 ou allez sur inscription périscolaire sur le site de la ville. Voilà. Autres inscriptions, celles-là, elles sont ouvertes. Vous pouvez vous présenter comme candidat pour les 8 conseils de quartier qui sont renouvelés cet automne. Il faut présenter votre candidature avant le 23 septembre. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur le site de la ville, notre site avec sa nouvelle adresse, n'oubliez pas, douai.fr, ou un formulaire à retirer à l'accueil de l'hôtel de ville. Alors ça, c'est pas exactement une inscription, mais c'est bien utile. Si vous partez en vacances, sachez que vous pouvez vous signaler au service de police et de gendarmerie pour que des patrouilles soient particulièrement vigilants quand elles passent dans votre rue, à votre maison. Vous allez sur le site service-public.fr et il y a une procédure qui est indiquée. Voilà, ça c'est une information, c'est pas municipal, mais c'est une information importante. Puisqu'on parle de vacances, alors là c'est pour ceux qui partent en vacances, on a aussi des gens qui restent à Douai et peut-être parfois des gens fragiles. Nous avons au Centre communal d'action sociale, au CCAS, un plan canicule. Dans ce plan canicule, en fait, nous avons une liste de personnes à risque qui ont souhaité se signaler auprès de nous et que nous pouvons appeler, que nous pouvons accompagner, à qui nous pouvons, le cas échéant, livrer de l'eau, des petites bouteilles d'eau si nécessaire. Enfin, il y a tout un ensemble d'actions que nous pouvons faire auprès de ces personnes, mais il faut qu'elles se signalent et qu'on les connaisse. Si vous êtes une personne de plus de 65 ans, fragile, ou alors que vous êtes une personne en situation de handicap, isolée, vivant à domicile, n'hésitez pas à solliciter le CCAS pour rentrer dans cette liste. Si vous-même, vous avez vos parents, des personnes de votre connaissance qui sont dans ce cas-là, des personnes de plus de 65 ans, fragiles, en situation de handicap ou isolées, appelez le CCAS pour signaler ces personnes. C'est quelque chose de très confidentiel, évidemment, c'est une liste qu'on ne diffuse pas à tout le monde, mais qui nous permet en cas de canicule, de mobiliser notre plan canicule de manière ciblée vers les personnes qui en ont besoin. Le numéro du CCAS pour ce sujet, 03 27 96 78 60. Voilà, 03 27 96 78 60, on va le redonner évidemment par écrit, où il y a un courriel, Pôle Senior, Pôle au singulier, Senior au pluriel, le mail n'est pas très simple, Pôle au singulier, Senior au pluriel, tout attaché, @ville-douai.fr. Là encore, on va le redonner dans les messages écrits. Alors, cet été, évidemment, on pense vacances, mais on peut penser aussi travail pour la rentrée. Je vous le signale, puisqu'on parlait du site douai.fr, nous avons beaucoup de recrutements en cours, dans des tas de profils différents, électriciens, maçons, agents de bibliothèque, animateurs périscolaires, assistants de médiation, gestionnaires des carrières, ressources humaines, directeurs des finances, etc. Nous avons, là j'ai regardé tout à l'heure, je pense que ça doit être facilement une vingtaine de postes en cours. Il y en aura encore dans les semaines qui viennent, donc n'hésitez pas à les voir. On a besoin de candidatures, d'ailleurs on sent qu'il y a peut-être un peu moins de candidatures d'une manière générale chez les employeurs en ce moment. Vraiment, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de très beaux postes à pourvoir en ce moment à la ville de Douai. Allez jeter un œil. C'est vraiment en vrac, je change complètement de sujet, voilà, mais on reste sur l'été. Nous poursuivons cet été notre campagne de stérilisation des chats errants. Cet été, ce sera dans le quartier Carnot-Gare, le quartier de la Clochette, Dorigny, Faubourg-des-Carchins et Frémarais. Donc, vous pouvez signaler les colonies de chats à proximité de chez vous pour que vraiment on pose les cages au bon endroit. Appelez le 03
27 93 58 41. Ou par mail. Alors, sur les mails, ils sont toujours un peu compliqués. C'est jardin au pluriel cadre de vie @ville-douai.fr, mais contact @ville-douai.fr, ça marche aussi. Et c'est aussi simple. Le téléphone vous sera redonné 03 27 93 58 41. Je le redis, hein, on ne tue pas les chats, on les attrape, on les stérilise, on les relâche, et ça permet que quelques chats tiennent un quartier sans qu'il y ait de reproduction démesurée. Quelques infos pratiques encore. Oui, sachez que nous venons d'adopter notre plan local d'urbanisme. Alors, il n'est pas totalement définitif, c'est-à-dire que nos partenaires, le SCOT, l'AGLO, l'État, etc., pourront donner leur avis dans les semaines qui viennent. Et il y aura une consultation des habitants, une enquête publique en octobre. Donc gardez bien l'info en tête, regardez dans le site internet de la ville, sur le magazine, vous pourrez donner votre avis sur le PLU, c'est important parce que ça implique la manière dont on peut construire, faire évoluer sa maison, les travaux qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire. Tout ça, ce sera en octobre. Puisqu'on parle de travaux, une autre information d'ailleurs, oui, nous avons une concertation organisée par un promoteur sur la friche, ce qu'on appelle la friche Leroy Merlin, ce sera le 20 juillet, ça c'est sur le site internet de la ville si vous voulez en savoir plus. Pour les habitants qui habitent dans le quartier, il y a une deuxième concertation, je crois qu'il y en a déjà eu une, le 20 juillet prochain. Restons un petit peu dans les travaux un instant, sur quelques travaux qui ont lieu cet été. Alors il y a un chantier, moi, qui me tient à cœur, ce sera la remise en eau et la remise en circulation de la fontaine de la place d'Armes. En fait, on a eu sur cette fontaine un dégât des eaux, une inondation surprise du local technique, on n'a pas compris encore pourquoi. On est en train de la remettre en eau, il faut simplement qu'on reçoive l'armoire électrique, on a un problème de livraison. Voilà, donc ça, dès qu'on a cette armoire électrique, on remet la fontaine en marche, et ce sera beaucoup mieux. On a quelques autres travaux de voirie cet été, je crois que les travaux rue de Paris se sont terminés. En fait, il fallait mettre en conformité les branchements d'eau et d'assainissement rue de Paris. On a quelques petites finitions, c'est l'agglomération qui menait ces travaux. Alors certains ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez enlever les stationnements, faire une rue piétonne, rue de Paris? Non, pas du tout, c'est juste des travaux d'eau et d'assainissement menés par Louisiaglo. Il y en avait vraiment bien besoin, c'était important. Les réseaux étaient anciens, ces travaux sont terminés, il n'y aura pas d'autres travaux prévus par-dessus. On descend un petit peu vers le sud, rue du Kiosque. Normalement, nous devrions démarrer les travaux sur la réfection complète de la rue du Kiosque. C'est encore un point d'interrogation, ça devait démarrer en juillet-août. Je ne suis pas encore en capacité de vous dire exactement quand ça devrait démarrer. Ça pourrait démarrer dans le courant de l'été, et à ce moment-là, la rue du Kiosque sera complètement fermée. On donnera à ce moment-là, évidemment, l'information sur le site de la ville. En revanche, un peu plus au sud, nous allons terminer en août tous les travaux rue des Moineaux et rue des Pinsons. Puis je reste dans la partie sud de Douai, des travaux importants, alors qui vont concerner un quartier particulièrement, mais ils sont attendus par les habitants. C'est à la résidence Gaillan. On va fermer aux voitures la boucle de retournement le long de l'école élémentaire pour piétoniser complètement l'espace face aux deux écoles. Voilà, on va créer une allée aussi entre la place de l'Europe et les écoles et refaire les trottoirs rue Vital-Bachelet de façon à ce que tous les gens qui arrivent aux écoles moyennes puissent marcher à pied sec sur des cheminements propres et en bon état. Voilà pour les travaux. Alors on va passer à quelques sujets un peu plus festifs. Si, alors dans les travaux, pardon, j'ai eu beaucoup de demandes sur des bancs quai Joffre et quai Foch, où on a récemment fait quelques travaux pour créer une grande allée vélo-piéton pour des promenades familiales. Ça y est, les bancs viennent d'être posés sur les quais Joffre et Foch. J'en arrive maintenant, et puis on va terminer là-dessus avant les questions, à quelques événements plus festifs. Vous avez tout d'ailleurs là-dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu, retrouver ce petit fascicule qui doit être disponible à l'accueil de la mairie, à la bibliothèque, dans pas mal d'endroits à travers la ville. Vous avez vraiment tous les événements de la ville, que ce soit ce qu'organise la ville ou même, je pense, qu'organise Louisiaglo, par exemple, à Archéos. Tout est là-dedans, donc vraiment, n'hésitez pas, prenez-le, c'est un petit document gratuit. Vous avez d'ailleurs aussi le programme des festivités de Babin et le programme du parc de loisirs Jacques Vernier, dont je salue le directeur qui est sans doute encore avec nous. Alors je ne vais pas faire tout l'été parce qu'il y a beaucoup d'événements, des fêtes, des événements dans le centre-ville, des événements dans nos quartiers. Tout est sur le site internet douai.fr, j'ai vérifié tout à l'heure. Quelques informations simplement. Le festival des Bains, je vous l'ai montré tout à l'heure, 6, 7, 8 juillet, donc c'est à la fin de cette semaine-ci. C'est mercredi, jeudi, vendredi,
pas cette semaine-ci, enfin pardon, de la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, de 14h à 21h, totalement gratuit. Dans les 3 mêmes jours, d'ailleurs, on a une braderie qui est organisée par la bibliothèque et le musée, devant la bibliothèque, les 3 mêmes jours, de 14h à 18h, avec beaucoup de livres, de photos, etc., à acheter à des prix très, très intéressants. Quelques mots sur Gaillan. Qu'est-ce que ça fait du bien d'en parler après 2 ans d'attente, 2 ans sans Gaillan. On se lance. Samedi 9, donc samedi de la semaine prochaine, la parade des géants d'ici et d'ailleurs, ce sera à partir de 15h, place d'Armes. Le lendemain, 10 juillet, la sortie de la famille Gaillan, c'est à partir de 10h, le rigodon dans la cour de l'hôtel de ville, et puis le défilé à 15h. Alors, je vous le signale, d'ailleurs, vous voyez ce joli badge, je suis très fier de le porter. Il sera distribué en édition limitée dans la cour de la mairie dimanche matin, jusqu'à épuisement des stocks. Le lundi 11 juillet, cette information, je ne pense pas que je l'avais encore donnée dans le direct Facebook, c'est le lundi où sortent les petites figures, et cette année, ce sera dans le faubourg de Béthune. Et puis le soir à 18h, le bal des Thio Gaillan dans la cour de l'hôtel de ville. Le mardi, à partir de 19h30, c'est le retour de la famille Gaillan dans sa maison, avec un accompagnement en fanfare au rythme de la batucada à Tabac, de 19h30 jusqu'à... ça peut durer, je pense, cette année. Le lendemain, pour ceux qui ne sont pas encore trop fatigués, le 13 juillet à 21h, c'est la retraite traditionnelle au flambeau, départ à la maison des Gaillans rue de Lambre, 21h30 donc. Et le 14 juillet, la fête nationale, à partir de 10h, avec une démonstration de désincarcération par les sapeurs-pompiers sur la place du Général de Gaulle. Toute l'après-midi du 14 juillet, d'ailleurs, il y aura des animations au parc de loisirs, et à 20h, un concert du groupe Cocktail, toujours au parc de loisirs, avec des reprises de tubes des années 80 à 2000, et le feu d'artifice à 23h. Nous aurons pas de prise d'armes cette année sur la place de Gaulle. Pas de prise d'armes, pourquoi? Parce que le 41e régiment de transmission défile sur les Champs-Élysées. Très bel honneur pour notre régiment douaisien, que je félicite. Nous aurons en revanche un petit défilé à Douai, sans le 41e évidemment, avant la cérémonie patriotique, qui sera donc, je pense, tout ça démarre à 10h. Voilà. En parallèle des fêtes de Gaillan, la fête foraine, qui démarre donc vendredi de la semaine prochaine, 8 juillet, jusqu'au 18. Jusqu'au 18, et le feu d'artifice des forains, la veille, le dimanche 17. On reste sur Gaillan avec une exposition au musée de la Chartreuse qui démarre samedi de la semaine prochaine, samedi 9, et qui sera visible jusque fin août, une exposition sur la famille Gaillan, justement. Et le musée, exceptionnellement, sera ouvert de manière gratuite à tous, du 9 au 12 juillet, pendant les fêtes de Gaillan. Le parc de loisirs, on en parlait tout à l'heure. Voilà, le parc de loisirs, vous avez ce petit document avec au dos toutes les animations de l'été. Il est ouvert à partir d'aujourd'hui, tous les jours jusqu'au 31 août, avec tout un ensemble d'animations, je ne vais pas vous détailler, elles sont sur le site internet, elles sont sur ce document, et elles sont sur le site parcdeloisirsjacquesvernier.fr, que vous pouvez retrouver facilement sur internet. Quelques informations sur l'été. Alors, il y a énormément de choses, mais je ne peux pas tout donner. Simplement vous rappeler que la péniche culturelle Urban Boat revient s'amarrer au même parc Jacques Vernier du 3 au 7 août, avec 5 soirées de musique. Et au même endroit, parc Jacques Vernier, le plein air festival aura lieu les 20 et 21 août au parc de loisirs, avec un tarif privilégié pour les douaisiens à 11 €. Voilà pour cet été. Alors beaucoup de fêtes de quartier aussi. Je n'ai plus en tête la date de la tournée d'été de Frémarais. Je crois qu'il y a toujours une fête de quartier. Voilà, la fête du bénévolat au faubourg de Béthune, ce sera le 27 août. La fête de la tournée d'été à Frémarais, je ne l'ai plus, mais je pense que le service va nous le donner en direct à l'écrit. Tout est là-dedans, dans ce petit fascicule de toute façon que vous retrouverez. J'ai pratiquement fini. J'ai même regardé ce qu'il y avait ce week-end et je ne vais pas vous donner la totalité, peut-être simplement vous signaler que vous avez le choix entre 2 cinémas de plein air ce week-end, un place Raymond de l'Écluse organisé par le Centre social du Faubourg des Querchins et un autre à Archéos organisé par Douaisis Aglo. Voilà pour les événements. Encore une fois, je vous renvoie vers notre site internet parce que si je dois tout lister, ce sera beaucoup trop long. Et je vais maintenant reprendre les questions. Et ben voilà, merci à Safia que je reconnais qui me dit la tournée d'été, c'est le 6 août à Frémarais. Voilà, la date est donnée. Alors, je regarde un petit peu les questions qui ont pu passer. Voilà, Muslim Shahid qui me parle de la
qui est très heureux de la piétonisation devant les écoles, parce qu'effectivement, les voitures peuvent y être parfois un peu dangereuses. Aurore Leclerc me dit, les badges de Gaillard dans la cour de la mairie, c'est à quelle heure? Bon, c'est à partir de l'arrivée des géants. Je pense que si vous arrivez à partir de 9-10 heures, les badges, vous les aurez. En fait, les géants arrivent un peu plus tôt. Ils arrivent souvent vers 8h, 8h30, le temps de faire le chemin depuis leur maison. Ça prend un petit peu de temps. Alors, je remonte un petit peu les questions. Aurore qui me dit, rue d'Arras, les trottoirs sont en piteux état. Alors, sur ce genre de sujet, n'hésitez pas aussi à faire des mails. Je redis que nous avons tout un plan voirie et trottoirs qui sont examinés à l'échelle de toute la ville par le service de la voirie, puis ensuite on priorise, on regarde année après année ce qu'on peut faire et quels sont ceux qu'on doit faire en premier. Je ne suis pas sûr que les trottoirs de la rue d'Arras soient prévus cette année. Je pense qu'ils sont dans notre liste des trottoirs à faire, mais j'en connais d'autres qui sont en plus mauvais état. Véronique me demande s'il y a un repreneur à la place de Carrefour Market. Eh bien écoutez, je le saurai bientôt puisque je vais rencontrer, je crois, la semaine prochaine les propriétaires de la galerie pour leur demander ce qu'ils comptent faire face à la vacance importante de leur galerie. Je pense que c'est un site important de notre cœur de ville et c'est pour ça que j'ai sollicité cette rencontre avec les propriétaires. Alors, je vais redescendre parce que là je suis remonté dans les questions qui étaient tombées il y a quelques minutes. Je vais regarder les dernières questions. Alors, Catherine me demande sur quel site on doit regarder les offres d'emploi. Avec Catherine, vous tapez douai.fr et les offres d'emploi sont très accessibles, très facilement en descendant un tout petit peu dans la page d'accueil. Vous les trouvez tout de suite. On a fait en sorte qu'elles soient... ne passe plus dans la résidence Gaillan depuis janvier à cause de la maison le long du canal. Oui, vous avez raison Monique. Alors cette maison, effectivement, on a dû la protéger parce qu'elle menaçait de tomber. On y travaille, je n'ai pas de date à vous donner, on passera l'information au conseil de quartier dès qu'on pourra. Pour l'instant, la priorité c'est de l'étayer. Malheureusement, on ne peut pas enlever cet étayage tant qu'on n'a pas commencé la démolition. Je conçois bien que c'est extrêmement contraignant. Alors, quelques autres questions. Je suis désolé, les questions qui ont été posées il y a trop longtemps, je ne pourrais pas forcément y revenir. Alors, Christelle me dit pour le groupement d'achat, cet automne, et c'est une rue qui commencera, dont les travaux sont prévus dans l'année qui vient, me semble-t-il. Et elle en a bien besoin. Alors, me pose une question, mais il me manque la fin de la question. Safia me signale, mais oui, merci Safia, qu'il y a une fête de fin de saison, une kermesse au centre social de Frémarais, je suppose, le 29 juillet. Merci de cette information. Certains me signalent que ça bug un petit peu, j'en suis conscient, je le vois bien. Moi c'est moi me demande si de manière facile les traversées de la route de Tournai. Je surveille l'heure, il est pas tout à fait 19h. Ouais, certains me disent que la connexion est mauvaise. J'en suis bien conscient et je le regrette. Alors, je suis pourtant branché sur... voilà, je ne suis pas branché sur les connexions réseau de la ville. Malheureusement, voilà, beaucoup d'entre vous sont repartis dans la mesure où la connexion n'est pas bonne du tout.
Mais je pense qu'on va terminer là. Vous pourrez revoir ce live en différé avec toutes les informations que j'ai pu donner. Fête de Gaillan. Bon été, bonne fête de Gaillan et à très bientôt.